Bonjour à toutes et à tous. Pour cette quatrième partie de ma série Préparation de Noël, je vais vous montrer comment faire quelques embellissements en quilling de façon très simple, même quand on fait ça pour la première fois. Pour moi, c'est vraiment une des toutes premières fois que j'utilise cette technique, mais avec juste quelques formes, on peut arriver à faire quand même de très belles choses. Donc, je vais vous montrer les quelques formes que j'ai utilisées pour faire mes divers embellissements que je vous montrerai tout à l'heure. Donc la première chose, c'est d'avoir des bandes de papier. Elles n'ont pas besoin d'être trop longues. Moi, je les coupe à 1 cm. On peut les faire de différentes tailles, plus larges, plus petites, plus longues, etc. Moi, je les fais de, je ne sais pas exactement là de combien elles sont, d'environ 20 cm et d'1 cm de large environ. Voilà. Là, j'ai un petit outil, mais on peut très bien rouler sur un simple cure-dent ou comme ça avec les mains. Moi, j'ai un petit outil à quilling. Le bout ici, il est fendu pour pouvoir passer le papier pour le tourner. Il y en a même des qui sont électriques. J'en ai commandé, on verra si c'est bien ou pas. Mais au début, si on n'a pas cet outil-là, on peut très bien faire simplement de rouler le papier sur un cure-dent. Donc, je prends le papier que je glisse donc dans la fente de mon petit outil, je le mets bien au bout et ensuite je commence simplement à rouler le papier sur lui-même. Je tiens juste légèrement avec les doigts pour pas que ça parte dans tous les sens, mais surtout sans serrer, sans presser, sinon on déforme le rond qu'on va obtenir à la fin. Donc c'est vraiment juste du guidage. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Et une des premières formes donc que j'ai une de celles que j'ai utilisées, que je vous montre ici, c'est justement ce papier enroulé sur lui-même qui forme comme un petit cylindre. Voilà. Et donc ici à la fin, j'ajoute un point de colle. J'en ai mis trop. Et je rabats la dernière partie avec juste mon point de colle. Et comme ça me fait déjà une des formes que je vais utiliser, c'est ce petit cylindre. Donc après, bien sûr, on repart toujours de la même façon. Donc on enroule de nouveau le papier sur lui-même. Voilà. Donc toutes mes formes que j'ai utilisées pour faire ces embellissements, elles partent toutes de la même forme en fait. On avait tout à l'heure un cylindre qui était serré. Donc on avait enroulé comme ça jusqu'au bout et ça nous donnait donc un cylindre qui est serré. Tous les papiers sont quasi collés les uns aux autres, hein, ils sont vraiment serrés. Et maintenant la deuxième forme, je fais exactement la même chose, mais je fais un rond lâche. Donc pour ça, je lâche simplement voilà. Je tiens mon rond, mon petit cylindre, je le tiens comme ça ici et je relâche doucement la pression jusqu'à le relâcher complètement. Et comme ça me fait un cylindre plus gros et plus large. Vous voyez, il y a du jour entre les différents tours de papier. Alors que celui-là, il est tout serré. Et ça me fait une deuxième forme. De nouveau la même chose, je viens prendre le petit bout de fin. Je mets une petite goutte de colle et je le rabats tout simplement sans serrer pour pas écraser ma forme. Et voilà, j'obtiens
un cylindre plus large, vu que entre, on aura du jour, alors que là, on a tout qui est serré. La forme suivante, donc de nouveau la même chose. On enroule le papier sur lui-même. Jusqu'au bout, donc je tiens juste pour guider, pour pas que ça parte dans tous les sens, mais je presse surtout pas pour pas serrer et puis écraser ma forme. Donc de nouveau je presse un petit peu toujours à la fin entre les deux doigts parce que ça sort toujours un peu d'un côté ou d'un autre, le papier sort toujours un peu, donc je presse juste un peu pour tout remettre bien à l'intérieur comme je vous ai montré avant. Donc je mets mon doigt sur le cylindre au milieu, puis je relâche gentiment. Voilà. Et là, j'ai de nouveau, comme avant, la même forme qu'avant. Oups. Un cylindre lâche, comme on appelle. Donc, parce il y a du jour entre, voilà. Et là, de nouveau, je vais mettre une pointe de colle au bout. Voilà. Et maintenant, je vais faire simplement une forme de goutte. On appelle ça une forme de goutte. Simplement en venant un peu tenir le rond ici, un peu de côté. Et puis, environ, j'arrive à la moitié. Je mets mes doigts de chaque côté à la moitié. Et puis, je pince. Je pince comme ça. Et on obtient comme une forme de goutte. Voilà. On peut aussi la faire en prenant deux papiers de couleurs différentes. On les colle comme ça, bout à bout, dès le départ. Et comme ça nous fera une couleur à l'intérieur et une couleur à l'extérieur en obtenant la même forme. Donc ça, c'est la goutte. Et j'ai aussi utilisé où j'ai fait comme des petites flammes pour la bougie. Alors, je reprends la même goutte comme ça. Et ici, au bout, je vais la pincer un petit peu pour la tordre comme ça. Et ça fait un peu plus une forme de flamme. Voilà, ça, c'est encore deux autres formes. Ensuite, je reprends mon papier. Que je vais de nouveau pincer dans mon petit outil et donc l'enrouler sur lui-même tout en le guidant pour pas qu'il parte dans tous les sens. Voilà, de nouveau jusqu'au bout. Je prends du papier qui n'est ni trop fin ni trop épais. Environ, je crois qu'il est dans les 120-160 grammes. Parce que je trouve que quand il est très épais, c'est difficile à faire de belles formes. Et s'il est trop fin, ça risque de casser, de se déchirer. Oups, non, j'ai fait des fautes là. De nouveau, je refais la même chose. Je mets et je lâche. Pour de nouveau faire un cercle large. Et je vais coller de nouveau le bout qui dépasse en trop. Là, je mets une petite pointe de colle sur la dernière partie. Si je prends la bouteille qui est pleine, ça ira mieux. Voilà. Donc j'appuie tout doucement, je maintiens juste, mais j'écrase surtout pas ma forme.
Alors c'est mieux de prendre, vous pouvez prendre, c'était un peu égal, la colle. Moi j'aime bien prendre celle-là parce que c'est une colle blanche, donc une colle toute simple, mais qui colle assez rapidement. Comme ça, mes formes, elles sont vite tenues. J'ai pas besoin de les tenir pendant X temps pour que j'arrive à les maintenir. Là, ça se colle vraiment presque instantanément. Maintenant, on va faire un peu le même principe qu'on a fait avant pour la goutte, mais cette fois, on va faire un œil, comme ils appellent. Donc, en fait, cette fois, on va pincer des deux côtés. Donc, une fois, je pince de ce côté-là, comme on a fait avant pour donc obtenir la goutte. Et là, de nouveau, je vais un petit peu tirer mon milieu ici. Et je vais pincer de l'autre côté. Et comme ça, on obtient comme une forme d'œil. Après, là aussi, sur certains de mes embellissements, j'ai fait asymétrique. C'est-à-dire que au lieu de là, j'ai fait à peu près que ce soit au milieu. Là, j'ai fait exprès que ce soit plus dans un bord. J'ai pressé pour que ce soit plus dans un bord et j'ai fait recourber comme ça les deux extrémités. Je pince simplement comme ça. Et voilà, ça me donne encore une autre forme. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme autre forme? Ben sinon, j'ai d'autres choses vraiment tout simples. C'est-à-dire que je prends mon papier. Je l'enroule sur lui-même. J'aime aussi prendre des papiers pas trop longs parce qu'au bout d'un moment, ça part quand même dans tous les sens. S'il est trop long, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à le maintenir en bonne position que quand c'est trop long. Là, je trouve que 20, c'est vraiment... c'est déjà bien, quoi. Donc là, de nouveau, la même chose. Je le lâche. Voilà. Et après, je vais en faire ce que moi j'appelle des arabesques. Donc j'ai mon rond qui est comme ceci. Oh, comment? Je suis vraiment pas douée, hein. Voilà. Mon rond qui est comme ceci. Et je vais en fait, je vais le défaire de nouveau. Voilà, je le déroule jusqu'au bout, mais tout gentiment, sans trop forcer dessus. Et après, je le relâche. Et bon, ça fait une arabesque qui n'est pas forcément très jolie. Donc, je la façonne avec mes doigts pour obtenir comme j'en ai envie. Plus ou moins serrée, plus ou moins grande, etc. Mais voilà, comme ça donne une arabesque qu'on peut faire plus ou moins serrée. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai utilisé aussi une forme après qui sont approchants. On les écrase plus pour faire par exemple à partir de la goutte là, pour faire plus un triangle. Alors on écrase simplement la forme et on va venir presser ici sur les deux côtés et on va obtenir un triangle. Ça, j'ai utilisé pour mettre sur un des sapins. Ou alors, on peut venir écraser pour obtenir des carrés, pour faire une forme un peu plus carrée. Mais toujours avec la même forme de départ, en fait. Juste en les écrasant de façon différente, on obtient des formes différentes. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple. Et on arrive quand même à faire d'assez jolies choses. Alors, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait ici un petit sapin enneigé. Avec, donc, il est vert, avec un effet neige. Pour faire l'effet neige ici, j'ai déstressé le papier.
comme on appelle. Donc je l'ai un peu cassé comme ça. Ou alors vous pouvez aussi prendre avec en découpant les bandes avec un cutter qui n'est pas bien affûté et ça vous fera comme un peu peluché. Et donc ça fera un effet, pour moi ça me donnait un effet comme si il avait neigé dessus. Donc voilà, ça c'est mon premier petit sapin. Pour le pied, la même chose, je suis partie donc d'une forme ronde que j'ai un peu écrasée plus ou moins pour obtenir la forme du pied dont j'avais envie. Et après toutes ces pièces, donc comme vous avez vu ici c'est toutes des gouttes, ben, je les colle simplement les unes aux autres, tout simplement. Avec justement ma colle blanche qui colle assez rapidement. Et puis c'est tout. Voilà. Là j'en ai une, mais j'ai pas bien fait parce que j'étais un peu trop vite. Donc elle est pas bien ronde. Mais c'était censé être une boule de Noël. Voilà, avec des arabesques. Voilà. Sinon j'ai un petit cadeau. Donc là, on retrouve les formes rondes, les formes en gouttes et simplement comme les arabesques. Voilà. Après, j'ai fait un autre sapin, mais plus sapin de Noël avec ses bougies. Donc, comme je vous ai dit, avec un petit triangle ici. Ici, un peu des flammes de bougies. Des ronds. Et puis celui-là en carré. Pour le pied. Et voilà. Après, j'ai fait aussi un flocon de neige. Donc tous ces embellissements, toutes ces choses que j'ai faites, je trouve mes idées sur Pinterest ou sur différentes vidéos que je regarde un peu partout. Je peux pas vous dire qui en particulier parce que je regarde tout plein puis après je prends là où ça me semble pour moi faisable parce que ça doit pas être compliqué, parce que j'ai le matériel, etc., etc. Donc là voilà, j'ai fait un flocon avec donc des formes comme des yeux et puis simplement des ronds serrés. Tout simplement, puis je viens les coller les unes aux autres. Là, j'ai une bougie, donc justement avec la flamme ici qui est un peu pincée pour faire à partir de la goutte plus une flamme. Autrement, de simples ronds lâches. Là, comme je vous ai dit, j'ai fait avec deux couleurs. Orange au milieu et jaune autour. Donc j'ai pris deux papiers que je les ai collés l'un à l'autre avant de les enrouler l'un sur les autres. Et puis, voilà, un peu de décoration toute là autour. Voilà. Ensuite, une petite fleur de Noël. Là, de nouveau, avec, comme je vous avais montré, en rouge ici, les formes comme des yeux. Puis après, à partir de cette forme-là, un peu écrasée et tordue de chaque bout pour faire des feuilles. Et puis là, en forme d'arabesque, mais qui sont restés quand même assez serrés. Voilà. Et puis la dernière, c'est un candy de Noël, tout simple, avec quelques ronds serrés et puis des en forme de gouttes. Et là, ça me fait un petit candy de Noël. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, même si vous n'avez jamais fait de killing, c'est vraiment des choses qui sont à la portée de tout le monde parce que moi, j'en avais jamais fait non plus. Donc, je n'ai pas voulu me lancer dans des créations trop difficiles qui me prendraient aussi trop de temps. Je voulais juste essayer un peu, faire quelques essais et c'est vraiment très très simple. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve dans quelques temps pour la dernière partie donc, de cette série préparation de Noël qui seront quelques embellissements totalement différents que j'aurai fait moi-même. Voilà,
J'espère que tout ça vous a plu et que vous serez là pour la dernière partie. Bye bye!